Parfait, on démarre avec 10 dollars de capital de départ. Voilà, et voici la première opportunité. C'est sur la paire. Donc, le prix a créé une trend long liquidity, tel que vous pouvez le voir. Et je me suis fait sortir à break-even encore une fois. Dans cette vidéo, je démarre un challenge avec 10 dollars comme capital de départ. Est-ce que c'est possible? Et je vais essayer de le remonter petit à petit pour prouver aux traders de qui se lancent qu'avoir beaucoup de capitaux en trading, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de savoir faire sur le marché financier. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de remonter un petit compte de trading jusqu'à ce que nous puissions arriver même à 150, 200, 300, voire 1000, qu'en trading, tout est possible. Maintenant, comment est-ce que je vais procéder avec ce challenge? Avant tout, vous devez d'abord oublier le règle de 1, 2, 3% par position parce que je démarre avec un compte de 10 dollars de capital. Donc, actuellement là, j'ai juste 2 essais. Donc, je vais miser 50% de mon capital par position, c'est-à-dire je vais risquer 5 dollars par position. Si je fais des stop loss d'affilée, c'est-à-dire je crame le compte, et ça sera possible. Et si je fais ces deux stop loss d'affilée, je vais encore recommencer, c'est-à-dire je vais faire encore le dépôt de 10. Je voulais prouver que c'est possible en trading de débiter avec un petit capital. Pour ce challenge, le plus difficile c'est le débit. Parce que j'ai juste des essais au débit là. Maintenant, si seulement un trade passe, je sais que je serai aux environs de 20 dollars. Dans ce cas-là, je serai un peu à l'aise. Mais actuellement, dans mon compte, ça va s'afficher à gauche ou à droite de l'écran. Je fais le dépôt de 10 dollars si mon broker dérive. Alors, je vais essayer de le remonter. Attention, je ne trade pas les indices synthétiques. J'utilise dérive pour trader les forex. Voilà, c'est juste une parenthèse. Alors, restez attentifs car je vais vous expliquer superficiellement mes entrées que je vais réaliser dans ce challenge de 10 dollars pour que vous puissiez avoir ne fût qu'une idée de mes analyses sur le marché. Alors, je vous invite d'être très attentifs au processus de ce challenge. Ça, c'est le premier épisode et les autres épisodes vont venir par après. Je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous invite aussi de nous rejoindre dans notre canal Telegram. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors, on commence. Parfait, on démarre avec 10 dollars de capital de départ. Voilà, et voici la première opportunité. C'est sur la paire, la livre sterling contre le franc suisse. Actuellement, nous sommes dans un graphique 5 minutes. Alors, le prix est revenu dans la grande zone H4. Dans cette vidéo, je ne peux pas expliquer tout à profondeur de comment identifier le biais de lit, comment déterminer les zones H4, mais je vais être juste bref dans la lecture de la liquidité, tout simplement, pour être un peu bref, pour que la vidéo ne puisse pas durer pendant plusieurs minutes, voire 2 heures. Voilà. Actuellement, nous sommes dans un graphique H et nous sommes dans un graphique M15, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 5 minutes. Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt H4, là où j'ai identifié, je lis la liquidité telle que vous le savez. Parce que s'il n'y a pas de création de liquidité, n'espérez pas un quelconque mouvement sur le marché financier. Voilà, le prix était là. Maintenant, le prix a bien consolidé là, tel que vous pouvez le voir. A bien consolidé, arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vis? Le prix a créé une pattern de retournement, c'est-à-dire un breaker block. Vous voyez là, le prix casse le dernier pli bas. Oui, il casse le dernier pli haut par les corps de la bougie. Maintenant, qu'est-ce que je vis? Tel que vous le savez, lorsqu'il y a une pattern de liquidité qui se forme dans votre sens, c'est-à-dire tel que dans mon cas ici, une pattern de liquidité à la hausse qui se forme hors kill zone, tel que à cette opportunité, c'était une pattern de liquidité qui s'est formée hors kill zone. Je savais très bien que toute pattern de liquidité qui se forme hors kill zone, c'est juste du trap timing. Je le savais déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis positionné en espérant juste que le prix puisse prendre l'Asian High à ce niveau-là. C'est là où j'avais targeté. J'avais juste un risque ratio de 1 pour 2. Donc pour ce challenge, je vais juste avoir un risque ratio de 1 pour 2, 1 point barre. Voilà. Maintenant, je le savais déjà que le prix peut trapper cette zone. Voilà.
Alors, moi, je pensais que le prix pourra partir d'abord mes TP pour arriver trapper cette zone. Parce que c'est une zone que moi, j'espérais que le prix pourra trapper à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis positionné à ce niveau-là. J'ai été activé à ce niveau-là. Voilà, tel que vous pouvez le voir. J'ai été activé à ce niveau-là. Le prix était parti dans mon sens. Et lorsque le prix a cassé ce dernier plus haut-là, je me suis placé à break-even. Voilà. Malheureusement, le prix n'a pas pu toucher mon TP et il est revenu pour me faire sortir à break-even. Voilà la première opportunité sur la livre sterling contre le franc suisse. Donc ici, le capture d'écran vont apparaître de gauche ou à droite. Je n'ai pas tout enregistré vraiment. Je m'excuse pour ça. Mais pour le trade que j'ai enregistré, les captures ou soit les enregistrements vont apparaître de gauche ou à droite de l'écran. Voilà. Donc c'est comme ça que ce trade était passé. Je suis sorti à break-even. C'était juste avec une perte de 0,06 $. Voilà. J'espère que la capture d'écran va être affichée à gauche ou à droite de l'écran. Voilà. Donc c'était comme ça. Voilà. Nous passons à la deuxième opportunité avec notre challenge de 10 $ de capital de départ. La deuxième opportunité, c'est sur la paire. C'est sur la livre sterling contre les dollars américains. Actuellement, nous sommes dans un graphique 15 minutes, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Après avoir identifié le biais de lit, déterminé les zones d'intérêt H4, je suis passé directement à N15 pour lire la structure de la liquidité. Voilà. Tel que vous pouvez le voir là, il y a une très belle pattern de liquidité. Voilà. En M15, le prix récupère toutes ces liquidités qui ont été créées en dessous de cette session asiatique. Et le prix a récupéré encore l'Asian High. Voilà. La première opportunité de se positionner était à ce niveau ici. Malheureusement, je l'ai raté. Je n'étais pas devant mes graphiques pendant ce temps-là. Maintenant, je me suis retrouvé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai vu? Le prix continue à faire des impulsions haussières, en cassant le dernier plus haut par le corps. Je me suis dit, le prix a plus de potentiel de venir mitiguer cette zone-là. Voilà, mais mon stop loss doit être mis ici, au dernier plus bas. Voilà, parce que c'est ici que les algos ont liquidé tous ces équales low, c'est-à-dire toutes ces équales qui se trouvaient en parallèle de cette session asiatique. Voilà. Pour maintenant valider un probable retournement à la hausse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis positionné à ce niveau-là. Lorsque le prix était à ce niveau-là, moi j'ai mis mes ordres limites à ce niveau-là, c'est-à-dire le buy limit. Je l'ai placé à ce niveau-là et j'ai été activé. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, tel que vous pouvez le voir, le prix a vraiment retracé jusqu'à ce niveau-là. Et j'étais confiant toujours à mon analyse. Et du coup, le prix est parti dans mon sens maintenant là. Et lorsque ce niveau a été cassé là, voilà, je me suis placé à break-even. Voilà, je me suis placé à break-even. Malheureusement, le prix a encore retracé jusqu'à ce niveau-là. Il a pris encore cette liquidité là. Donc, le prix a créé une très longue liquidité, tel que vous pouvez le voir. Et je me suis fait sortir à break-even encore une fois. Premier trade, break-even sur la paire livre sterling contre le franc suisse. Deuxième break-even sur livre sterling contre le dollar américain. Voilà. Et actuellement où je tourne cette vidéo, le prix est à ce niveau-là. Voilà, nous sommes toujours dans ce challenge de 10 $ comme capital de départ. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder pour essayer de le remonter en fait. Tout ceci, c'est pour montrer aux débutants que en trading, le trading ne demande pas beaucoup de capitaux pour débuter. Mais plutôt, ça demande une certaine maîtrise. Voilà, avoir des notions basiques, maîtriser ce que vous faites en fait. Voilà, c'est quelque chose comme ça que nous allons procéder. Ok, ça c'est la deuxième opportunité sur la livre sterling contre le dollar américain. Je me suis tapé encore une fois break-even. Tel que vous pouvez le voir, le prix est en train de consolider là. Et moi, mon target était juste là. 1 pour 2. Voilà. Nous passons directement à la troisième opportunité. Let's go.
Parfait. La troisième opportunité, c'est sur la paire euro contre les dollars néo-zélandais. Actuellement, nous sommes dans un graphique 5 minutes, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 5 minutes. Après avoir déterminé le biais des lits, déterminé les zones d'attaque en H4, c'est-à-dire les zones qui sont vraiment protégées, telles que vous le savez, je ne peux pas entrer vraiment en profondeur pour voir les analyses que j'avais faites à ce niveau-là. Mais j'espère que vous les connaissez parce que j'explique tout sur ma chaîne. Ok. Lorsque le prix était revenu dans ma zone d'intérêt H4, qu'est-ce que je vis? Le prix a beaucoup accumulé à ce niveau-là. Ensuite, le prix a récupéré d'abord toutes ces liquidités-là. En haut là, il y avait une mèche qui a pris toutes ces liquidités-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix a récupéré l'Asian Low, tel que vous pouvez le voir là. C'est-à-dire, parce que si le marché financier, le prix fait comme ça, il accumule, il manipule, il va manipuler des deux côtés. Il manipule en haut et il manipule en bas pour continuer avec la structure. C'est ce qui s'est passé à ce niveau-là. Le prix manipule en haut par cette mèche-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. Il y a une mèche qui a pris toutes ces liquidités-là. Et puis, il a pris l'Asian Low. Voilà. Qu'est-ce que j'ai attendu à ce niveau-là? J'ai attendu jusqu'à que le prix me trace cette pattern de liquidité. Voilà. Lorsque le prix a cassé ce dernier plus haut là, pour moi, cette zone en M5, c'est une zone d'intérêt, c'est une zone très puissante, c'est une zone protégée, même si c'est une zone qui est située dans low time frame. Mais lorsque je vois ça, cette manipulation qui a été réalisée ici par les algos, pour moi cette zone c'est une zone qui est vraiment protégée et c'est par ici que je vais placer mon stop loss. Voilà, en dessous de cette zone ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé des ordres limites, le buy limite à ce niveau là. Voilà, et j'ai targeté juste une ration de 1 pour 2. Voilà, et le marché, le prix m'a activé à ce niveau là. Il a trop accumulé dans mon point d'entrée là, tel que vous pouvez le voir. Et si vous restez tout le temps devant les graphiques, soit devant votre MT4 ou MT5, voyez toutes ces accumulations qui se réalisent dans votre point d'entrée là, ça donne beaucoup de stress. C'est pourquoi si vous êtes déjà positionné, vraiment éloignez-vous de votre MT5, soit de votre TradingView, pour ne pas avoir beaucoup de stress. Vous allez juste placer des alertes une fois le prix arrive à tel niveau là, où vous savez si le prix arrive à tel niveau, je vais me placer à break-even. Voilà, le prix était parti dans mon sens et arrivé le matin aux environs de 6h je pense, le prix m'a TP là. J'espère que les captures d'écran vont apparaître à gauche ou à droite de ce trade. Je n'ai pas vraiment tout enregistré, j'avais juste enregistré quelques-uns de mes trades, mais les autres, j'ai oublié parfois. Donc, voilà les 3 trades depuis le lancement de ce challenge de 10 $ comme capital de départ. Donc, c'est le début qui est difficile. Tel que je vous avais dit, je vais juste risquer 50% du capital. Je ne peux pas vraiment respecter les règles. Je vais juste risquer de 50%. Donc, j'avais juste 2 essais. La chance que j'avais au début là, c'est 2 essais. Si je me tape des stop loss d'affiche, c'est-à-dire je crème le compte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait.